En 2025, vous devez trouver ce qu'on appelle l'équilibre. Vous savez, beaucoup de gens, et ça, c'est toujours c'est placé sous le fait de se débarrasser de la mentalité de victime, parce que souvent, les gens qui ont la mentalité de victime ont ce côté-là où ils sont déséquilibrés. Dans notre vie, il y a des choses, nous sommes au contrôle, ou du moins, nous sommes censés être au contrôle, parce que Dieu nous a donné le contrôle. Et quand Dieu nous a donné le contrôle d'un aspect, d'un domaine ou de quelque chose de notre propre vie, il veut que nous soyons au contrôle. Il ne veut pas que nous prenions ce contrôle et nous le donnions à quelqu'un d'autre. Et vous voyez, les gens qui ont la mentalité de victime, souvent ont remis les clés ou le volant à d'autres personnes. Et ils sont victimes de ce que les autres font. Donc, leurs pensées, leurs émotions, leurs choix, leurs décisions vont toujours être basées sur d'autres personnes, ce que font d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté de prendre le contrôle là où le contrôle leur appartenait. Et aussi, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils essaient de contrôler ce qui n'est pas censé être sous leur contrôle. Il y a des choses dont Dieu nous a donné le contrôle et nous sommes censés le garder. Si on ne garde pas le contrôle, quelqu'un d'autre aura le contrôle. Quelqu'un d'autre aura un bouton sur lequel il peut appuyer à tout moment pour nous faire agir ou réagir de la manière dont nous ne devrions pas réagir. Amen. Donc, quand nous parlons des choses que nous ne sommes pas censés contrôler, par exemple, quand vous essayez tout le temps de contrôler les autres, de contrôler l'attitude des autres, la réaction des autres, leur manière de faire, leur manière de penser, vous allez finir par vous épuiser. Pourquoi? Parce que c'est un contrôle qui ne vous a pas été donné. Vous ne pouvez pas contrôler les autres et vous ne devriez pas essayer de les contrôler. Et ce qui se passe souvent, c'est que les gens ne se rendent pas compte quand ils essaient de contrôler les autres. Par exemple, vous n'êtes pas au contrôle que quelqu'un va vous aimer ou ne pas vous aimer. Vous n'êtes pas vraiment au contrôle de ça. Vous savez, la Bible dit de Jésus qu'ils l'ont haï sans aucune raison. Vous pourriez penser que non, si vous êtes quelqu'un de bien, si vous êtes gentil, si vous faites du bien autour de vous, on va toujours vous aimer. Non, on ne va pas toujours vous aimer. Il y a des gens qui vont vous haïr. Et si vous êtes le genre de personne que non, quand vous voyez quelqu'un qui ne vous apprécie pas, c'est juste un exemple d'essayer de contrôler ce qui n'est pas censé être sous notre contrôle. Quelqu'un qui ne vous aime pas, qui vous hait, et vous prenez ça, vous mettez ça dans votre tête et vous voulez coûte que coûte faire les choses de manière à ce que la personne voit à quel point vous êtes une personne merveilleuse, que la personne arrive à vous aimer, à vous apprécier à votre juste valeur, c'est une perte de temps. Vous voyez? Et c'est une recette pour la frustration. C'est une recette pour la frustration. Parce qu'au fur, beaucoup de fois, plus vous essayez de faire des choses pour contrôler ce genre de choses, vous perdez le contrôle. Et alors, en fin de compte, vous êtes frustré. Parce qu'après tout ce que vous aurez fait, la personne reste sur sa position et parfois la personne vous hait davantage. La personne essaie davantage de faire des choses contre vous. Vous voyez. Donc, vous n'êtes pas au contrôle de la vie des autres. Vous n'êtes pas au contrôle de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font, de leurs choix, de leurs décisions. En fin de compte, nous devons apprendre à respecter les choix et les décisions même des personnes que nous aimons. Vous voyez, nous devons apprendre à respecter le fait qu'ils ont eux aussi le droit de choisir ou de faire des erreurs. Parfois, vous pourriez être une mère et vous voulez tout contrôler dans la vie de vos enfants. Ou bien vous êtes une épouse et vous voulez tout contrôler dans la vie de votre mari. Peut-être vous avez un époux, vous êtes passionné, vous êtes zélé pour le Seigneur, vous servez le Seigneur et vous aimeriez que lui aussi soit comme ça. Et vous priez peut-être, mais en même temps, quelque part, c'est comme si vous essayez de le manipuler, vous essayez de forcer les choses. Vous voyez, vous êtes souvent énervé, irrité, vous êtes dérangé quand vous le voyez ne pas aller dans la direction que vous attendiez. Peut-être vous priez pour lui et vous dites, Seigneur, mon mari doit me suivre à l'église ce dimanche. C'est juste des exemples que je vous donne pour vous faire comprendre de quoi je parle. Mon mari doit me suivre à l'église ce dimanche. Mon mari doit jeûner avec moi. Il doit prier avec moi. Et vous priez, et vous priez, et vous priez. Peut-être même parfois vous prenez des temps de jeûne et de prière pour ce mari-là. Et après que vous ayez fini ce temps de jeûne et de prière, vous avez l'impression qu'il devient pire encore. C'est ce dimanche-là où il vous parle mal, ou bien il se lève, il part à une fête, il va faire toute autre chose que ce que vous aviez prévu ou voulu qu'il fasse. Et vous,
vous êtes frustré et vous êtes en colère, vous êtes fâché, vous voyez, vous commencez à lui parler d'une certaine manière, à avoir une attitude pour lui montrer que non, je ne suis pas contente, je ne suis pas fière. Non, c'est sa vie, vous comprenez? La personne a le droit de choisir. Vous n'êtes pas au contrôle. Vous pouvez prier, intercéder pour la personne et Dieu vous entend, mais ça, c'est à votre contrôle, par exemple. Le fait de prier, d'intercéder pour la personne, ça, c'est sous votre contrôle. Contrôlez ça comme vous le voulez. Priez comme vous le voulez. Mais le reste ne dépend pas de vous. Le reste, vous êtes obligé de faire confiance au Seigneur et pendant le temps où vous avez l'impression que rien ne se passe, où la personne s'empire, vous vous défocalisez de ça. Pourquoi? Parce que vous marchez par la foi. Vous ne marchez pas par la vue, vous ne marchez pas par les sens. Et si vous devenez frustré, à la longue, vos prières ne vont plus marcher. Mais si vous êtes une personne heureuse, joyeuse, parce que vous n'essayez pas de contrôler ce qui n'est pas, ce qui ne vous appartient pas de contrôler, vos prières vont être plus efficaces, elles vont mieux marcher. Et vous deviendrez un plus grand exemple, un meilleur exemple pour cette personne-là. Vous voyez? Pendant que je parle, je vois juste que le Seigneur est en train de parler à des personnes ici. Parce que je parle et puis je parle d'une femme. Vous voyez? Et arrêtez ça, parce que beaucoup de fois, c'est les femmes qui sont comme ça. Arrêtez d'essayer de contrôler les autres. Arrêtez d'essayer de manipuler les autres. C'est malsain. Parfois, on ne se rend pas compte, mais on essaie de manipuler les autres pour les amener à voir les choses de la manière dont nous, on les voit. Pour les amener dans la direction où on aimerait qu'ils aillent. Non, respectez la liberté des gens. Respectez leur volonté. Respectez leur capacité aussi de faire des choix, de prendre des décisions. Faites confiance au Seigneur. Et dans la confiance, il y a une dimension d'abandon. Et quand vous entrez dans cette dimension d'abandon, pas à cause du découragement, mais à cause de la confiance en Dieu, vous devenez léger, vous devenez heureux, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Indépendamment. Beaucoup de fois, quand vous essayez de pousser une personne vers la direction que vous voulez, tout ce que vous réussissez à faire, c'est l'opposé en fait. Parce que personne n'aime, à vrai dire, aucun être humain sur la terre n'aime sentir comme si quelqu'un veut le télécommander. Dieu aurait pu nous télécommander, mais Dieu ne l'a pas fait. Donc, n'essayons pas de télécommander les autres. Dès que je sens que quelqu'un essaie de me télécommander, naturellement, il y aura une résistance en moi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés libres. Il veut que nous jouissions de cette liberté et nous tous, nous voulons être libres. Nous voulons prendre des choix en étant conscients que ça, c'est ce que je veux vraiment. C'est ce que j'ai décidé. C'est mon choix. Ce n'est pas le fruit d'une manipulation. Ce n'est pas le fruit d'une pression quelconque. Ce n'est pas parce que ma femme, elle me crie dessus, elle est fâchée, elle ne veut plus me répondre, elle me fait des scènes à cause. Non, vous voyez. Amen. La Bible nous parle de comment nous pourrions, par exemple, si vous êtes, par exemple, une femme et que vous êtes avec quelqu'un qui ne croit pas ou qui ne suit pas dans les choses spirituelles, la Bible parle de comment les gagner. Nous trouvons ça dans 1 Pierre, je pense, au chapitre 4. Il dit que là où la parole a échoué à les gagner, notre attitude, notre comportement va les gagner. Mais si vous êtes une femme frustrée, et je vous assure qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'être une personne qui essaie toujours de contrôler les autres, tu veux toujours que tout le monde pense comme toi, que tout le monde soit d'accord avec toi. Tu as l'impression que quelque chose ne va pas avec quelqu'un juste parce que la personne ne voit pas les choses comme toi ou ne pense pas comme toi. Non. Imaginez, imaginez juste vous, là où vous êtes là, vous, tel que vous vous connaissez, ok? Avec vos qualités, mais aussi avec vos défauts, avec vos manquements, parce que vous ne connaissez pas tout et nous sommes tous en train de croître dans la perfection. Imaginez si le monde entier réfléchissait comme vous, pensait comme vous, avait la mentalité comme vous. Où serait le monde? Où irait le monde? Amen. Parfois, vous pourriez être, par exemple, dans un couple ou dans un mariage et vous êtes la personne active, réactive. Vous voyez, vous êtes la personne qui prend toujours les devants, qui est prévenante. Et l'autre est passif. Vous voyez, l'autre est plutôt du genre, la personne prend les choses comme elles viennent. Et beaucoup de fois, quand c'est comme ça, l'autre partie est toujours irritée envers l'autre. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu n'es pas réactif? Mais parce que chacun a sa personnalité. Cette personne a sa personnalité. Toi aussi, tu as ta personnalité.
Si cette personne devient exactement comme toi, ça n'ira pas. Dieu connaît comment mettre les gens ensemble pour créer de l'équilibre. Si vous deux, vous êtes tous, vous avez cette personnalité de feu-là, non, ça n'ira pas. Dieu nous a créés différents. Vous voyez, le caractère est quelque chose qui se bâtit avec le temps, avec les expériences, avec l'environnement, l'éducation. Beaucoup de choses interviennent pour que nous ayons le caractère que nous avons en tant qu'adultes. Et le caractère est maniable. Il est transformable. Quand la Bible parle, par exemple, de renouveler notre intelligence au moyen de la parole vient nous bâtir un nouveau caractère qui est en accord et qui est en accord avec Dieu et qui glorifie Dieu. Mais il y a ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité, c'est pas quelque chose que vous pouvez changer, c'est inné, c'est la personne, c'est l'identité de la personne. Si vous amenez cette personne à ne plus manifester cette personnalité, vous l'avez corrompue. Ce n'est plus elle. Chacun a sa personnalité. Si vous avez des bébés, par exemple, peut-être vous avez des jumeaux, même pendant qu'ils sont bébés là, pendant que vous les tenez comme ça, ils sont sur le berceau, ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. Vous pouvez littéralement voir la différence de personnalité entre les deux bébés. Pourtant, ils n'ont pas encore été bâtis, ils n'ont pas encore été éduqués à voir les choses comme vous dans la famille, ils n'ont pas encore cette mentalité, cette culture de votre pays, de votre ethnie ou de votre famille, mais vous pouvez voir quelque chose de distinct entre les deux. Pourquoi? Parce que chacun est avec une personnalité. Et cette personnalité-là, c'est comme ça que Dieu a imaginé la personne. C'est comme ça que Dieu l'a créée. Je vais vous donner un exemple assez surprenant. Euh, dans ma famille, on a un chien. Et au départ, ils étaient venus à deux, les chiens. Quand ils étaient bébés, on les a reçus à deux. Et ils étaient identiques. Ils étaient de la même portée, donc, entre parenthèses, des jumeaux. J'étais frappée parce que moi, j'aime beaucoup, j'ai la facilité à voir la gloire de Dieu en tout. J'aime beaucoup les animaux, j'aime regarder la création. Et chaque fois que je regarde la création, je vois la gloire de Dieu. J'arrive à plus connaître et à plus comprendre Dieu. Quand j'observais ces deux chiens, ils étaient pareils d'apparence, mais deux personnalités totalement différentes, la même portée. Donc, c'était deux chiots, des, des mâles, et l'un d'entre eux, celui qui est finalement resté avec nous, parce que l'autre, on l'a finalement donné à une autre famille qui l'a adopté. Mais les deux sont restés avec nous quelques mois. Celui qui est resté avec nous a une personnalité agitée, une personnalité en feu, en tout. Quand vous déposez la nourriture, il mange ça vite. Quand vous venez, par exemple, vous êtes sorti, vous venez, il vous saute dessus, il vous griffe. C'est sa manière d'exprimer l'amour et l'enthousiasme. Vous voyez. L'autre avait une personnalité calme, posée. Quand vous posez la nourriture, pourtant c'est un mâle aussi. Il mange un peu, il s'arrête. Il mange un peu, il s'arrête. Quand l'autre joue avec son frère, vous avez l'impression qu'il essaie de lui faire du mal. Un jour, il a même fait tomber sur les escaliers. On l'a corrigé un peu pour qu'il arrête d'être aussi brutal. Mais quand je les observais tous les deux, j'étais choquée, j'étais étonnée. Je disais, waouh, comment deux êtres peuvent être semblables comme ça, mais avoir deux personnalités totalement différentes? Et ça, ce sont des chiens. Ce ne sont même pas des êtres humains. Des chiens. C'était juste comme ça, c'était leur nature. L'autre qui est calme, quand vous venez, vous le prenez, vous le caressez, il est content, il reste là, il reste avec vous. Si vous essayez de faire la même chose à l'autre frère, pour lui, ça ne marche pas. Lui, c'est un guerrier. Vous le prenez, vous essayez de lui faire ça, il est gêné, il n'aime pas ça. Lui, c'est l'amour avec violence. Il veut vous exprimer son affection, son amour en vous griffant, en vous mordillant, en vous sautant dessus. L'autre, c'est la douceur. Vous voyez, la même portée des jumeaux, ils étaient pareils. Et si vous êtes là, vous êtes déjà parent et vous avez eu peut-être des jumeaux, parce qu'avec des jumeaux, c'est facile de voir qu'ils sont pareils, mais en même temps, ils sont différents. Moi, j'ai eu, en grandissant, depuis l'enfance, j'ai eu beaucoup d'amis jumeaux, des jumelles comme des jumeaux avec qui on jouait souvent. Et parfois, c'était de vrais jumeaux qui étaient identiques. Et ma manière à moi d'identifier mes amis qui étaient des jumeaux ou des jumelles, c'était leur personnalité. Les gens me demandaient toujours, mais comment tu fais pour les identifier? Je disais leur personnalité. Par leur personnalité, je pouvais savoir, là, c'est lui, là, c'est l'autre. Sans la personnalité, juste avec l'image, je pourrais ne pas faire de différence. Vous voyez? Donc, chaque personne a sa personnalité. Et la personnalité ne doit pas être changée. Respectez, honorez les gens tels que Dieu les a créés parce que c'est ça qui fait la beauté de la vie et n'essayez pas de les changer. Pour le caractère aussi,
vous ne pouvez pas vraiment les changer. Les gens ne changent pas vraiment. Pour le caractère, un seul est capable de changer le caractère d'une personne, le bâtissement d'une personne. C'est le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Et même là, le Saint-Esprit a une limite dans le sens où il ne va pas dépasser le niveau où la personne veut changer. C'est qu'il faut qu'une personne s'ouvre au ministère du Saint-Esprit, s'ouvre à la parole de Dieu, reconnaisse qu'il y a des failles dans cet aspect de mon caractère, dans cette manière de voir, cette manière de faire, et dit, Saint-Esprit, aide-moi. Et se soumet à son ministère, et se soumet à la parole de Dieu, et se surveille pour connaître ce changement-là. Sans ça, il n'y a pas de changement. Le caractère va rester. Selon la science, depuis l'âge de 0 jusqu'à maximum 10 ans, c'est là où se bâtit plus de 70% de notre caractère, de nos habitudes, de notre façon de voir, de faire les choses. Plus de 70%, de 0 jusqu'à 10 ans. Après l'âge de 10 ans, les gens ne changent plus. S'il y a des choses qui changent, c'est des petits détails qui sont à la surface, mais plus de 70% de votre, on appelle ça le paradigme, est formé entre l'âge de 0 jusqu'à 10 ans. Donc, pour qu'il y ait un shift dans ce paradigme-là, il faut le ministère du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Et il faut un désir délibéré, s'ouvrir à ça et dire, Seigneur, je veux changer. Je vois que ça, c'est moi et je veux changer. Vous comprenez? Vous, ça, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est ça. Sinon, les gens ne changent pas. Vous allez forcer, vous allez essayer. Moi, en tant que leader, en tant que femme de Dieu, j'ai eu tellement de gens sous moi au fil des années. Et j'ai eu à faire l'erreur de vouloir changer certaines personnes. Vous voyez? Mais, comme je vous l'ai dit, c'est la recette pour la frustration. Arrêtez d'essayer de contrôler ce qui n'est pas à votre contrôle, ce qui n'est pas censé être sous votre contrôle. Et vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix, beaucoup moins de stress, ok? Et vous allez pouvoir marcher plus facilement dans l'amour. Je ne veux pas essayer de contrôler ce que quelqu'un pense de moi. Je ne veux pas essayer de contrôler ce que quelqu'un dit, que quand les gens sont quelque part, ils parlent, je veux me rassurer qu'ils ne parlent pas de moi là-bas. Non, ça ne me regarde pas. Qu'ils parlent, qu'ils pensent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ça, je ne peux pas essayer de le contrôler. Par contre, j'ai le contrôle sur ma pensée, sur mes paroles, sur ma vie. Donc, le contrôle que j'ai, je ne vais pas prendre ce contrôle, le donner à quelqu'un, donner la clé à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Arrêtez d'essayer de changer les autres. Même dans les circonstances, la Bible ne nous dit pas forcément que nous devons changer les circonstances, mais la Bible nous montre que nous avons la domination sur les circonstances. Donc, certaines circonstances ne dépendent pas de nous. Par exemple, le temps, comment on les appelle? Les saisons, les choses comme ça ne dépend pas de vous. Donc, vous ne pourrez pas essayer de les changer, mais vous pouvez les dominer et marcher au-dessus. Vous pouvez les dominer. Le Saint-Esprit a utilisé un terme en me parlant. Il m'a dit, apprenez à surfer sur les vagues au lieu d'essayer de les arrêter. Soyez juste au contrôle de ce qu'il faut. OK? Il y a ce que je dois contrôler et je ne dois pas laisser le contrôle à quelqu'un d'autre et ensuite accuser la personne que non, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi si j'ai échoué. C'est à cause de toi si... Non. Pourquoi tu lui as donné ce contrôle au point que tu échoues à cause de cette personne? Non. Amen. Non. Ne dis pas ça. Apprends à assumer, à prendre tes responsabilités. S'il y a une chose que j'aime faire, c'est assumer les conséquences de mes choix, de mes décisions ou de mes erreurs. J'aime assumer. Pourquoi? Parce que quand vous n'assumez pas, dès que vous accusez quelqu'un d'autre, d'une certaine manière, vous êtes en train de dire que vous avez perdu le contrôle de votre vie. Vous avez remis ce contrôle entre les mains de quelqu'un d'autre. Or, ça ne lui revient pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le désordre. Pourquoi? Parce que personne n'est censé tenir cette clé-là. C'est vous qui êtes censé la tenir et contrôler les choses. Amen. Donc, il dit, arrêtez d'essayer de couper les vagues. Quand vous voyez un surfeur, et j'aime beaucoup cette image, quand vous voyez un surfeur sur les eaux, ici dans la ville où je suis, la mer, c'est une presqu'île. La mer nous entoure de partout. Donc presque, quelle que soit la direction que vous prenez, si vous marchez trop droit, vous allez finir par tomber sur une plage. Et j'ai beaucoup fait la plage. Vous voyez souvent de grosses vagues. Et puis, si quelqu'un ne s'y connaît pas, il va essayer de se battre avec les vagues. Mais vous voyez les surfeurs, quand ils viennent, ils posent leurs planches, qu'est-ce qu'ils font? Ils observent, ils voient comment les vagues font
et ils surfent. Ils essaient de trouver l'équilibre entre les vagues. C'est comme ça la vie. Il y aura des événements, il y aura des circonstances, il y aura des choses qui vont vous secouer, mais contrôlez juste ce que vous êtes censé contrôler. Laissez le reste. N'essayez pas de contrôler le reste. Surfez, surfez. C'est ce qu'on appelle la loi de l'équilibre. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ce message me délivre. Amen. Soyons délivrés de ça au nom de Jésus. Amen. Soyons délivrés de ça. C'est important. Et nous serons beaucoup plus, ce sera beaucoup plus facile de vivre avec nous quand nous sommes délivrés de ça.